Bonjour, c'est Lisandre qui te reparle de tes désirs, de tes rêves et de l'imagination, hein. Je t'ai expliqué ça dans une autre vidéo, comment le rêve peut devenir un obstacle parce que il est synonyme de errance, de divagation et il n'est pas proactif alors que l'imagination c'est commencer à créer dans ces circuits neuronaux, hein. Donc il se passe réellement quelque chose quand on fait de l'imagination active, hein. Voilà. Et ça prépare à l'action, ça prépare aux synchronicités, etc. Donc aujourd'hui, je veux te parler un petit peu plus de deux sortes de rêves et surtout du tri qu'il faut faire entre les deux, parce que pour passer du rêve donc à l'imagination. Alors, il y a les rêves qui renforcent et qu'on appelle idéaux, hein. Donc, avoir un idéal ou des idéaux. Voilà, ça, c'est le type de rêve qui renforce l'envie de l'imagination, hein. C'est une source, en fait, hein. C'est une source, voilà, c'est une source, on parle souvent de source sans savoir exactement ce que c'est. Voilà, un idéal est une source de réalisation. Donc voilà, tu as l'idéal, les idéaux qui te renforcent, te soutiennent, dans lesquels tu peux ancrer en fait ton imagination et ton imagine-action. Voilà. Et puis alors à côté, il y a les fantasmes. Et là, les fantasmes, c'est plutôt quelque chose qui te pourrit la tête, qui prend de l'espace dans ta mémoire, hein, un petit peu comme sur un ordinateur. Si tu mets tout et n'importe quoi qui te sert à rien, eh ben, ça prend de l'espace. Puis finalement, à un moment donné, il n'y a plus d'espace pour les vrais idéaux, ce qui est intéressant, quoi. Voilà. Bon, donc il faut faire un tri. Il faut faire un tri entre les fantasmes et les idéaux. Voilà, hein. Donc ça, c'est très important aussi. C'est aussi important que de faire la différence entre rêve et imagination. Donc, bien, essaie de réfléchir un peu à ça. Parce que ce que je vais préciser aussi, c'est que si tu fais du ménage, comme tu pourrais en faire dans tes placards, tu vois, si tu as déjà essayé, que ça donne un très bon résultat. Donc c'est pour que devienne plus claire en fait la mémoire de ton futur, hein, c'est-à-dire bah, l'imagination c'est la mémoire du futur. C'est pour que ça devienne tout simplement plus clair pour créer ton monde, pour créer ta cosmogonie, pour créer ton environnement. Je t'en reparle un petit peu plus tard. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté, si c'est le cas. Et puis, je te dis à très bientôt. Au revoir.